Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance de la semaine du 5 au 11 septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé de bonnes vacances, un bel été, en tout cas pour celles et ceux qui ont eu la possibilité et la chance de partir en vacances. Voilà, donc on va voir un petit peu les énergies qui vont être présentes pour cette semaine du 5 au 11 septembre, comme d'habitude, énergie générale collective qui, hélas, ne pourront pas parler à tout le monde. Donc, ne prenez vraiment que ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner pour rendre ma chaîne visible, pour pouvoir booster ma chaîne et me booster aussi par la même occasion. Ça fait toujours super plaisir. Voilà les amis. Alors on va commencer dans un premier temps avec un message de l'oracle des portes de l'intuition. On ira voir dans la matière avec Monsieur Béline, l'oracle Béline, et puis pour le relationnel, sentimental, affectif, émotionnel, avec l'oracle coup de cœur. Je crois que j'ai tout dit les amis. Allez, c'est parti pour cette semaine du 5 au 11 septembre 2022. Quel est le message? Quel est le message avec l'oracle des portes de l'intuition, les amis? On va voir ça tout de suite. Semaine du 5 au 11 septembre 2022. Hop, je m'installe un peu mieux. C'est parti. Semaine du 5 septembre. 5 au 11 septembre 2022. Waouh, l'abondance, magnifique. Et ici, on a les mains ouvertes. On accueille l'abondance. Ok, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ok, bon, ici, on nous parle effectivement, peut-être pour certains, certaines, d'abondance sur cette semaine, dans tous les domaines, hein, quel que soit le domaine. Et puis, voilà, se sentir, comment mériter l'abondance. C'est-à-dire que là, on fait jouer la loi d'attraction, les amis. Tout simplement, voilà, je demande l'abondance, je respire l'abondance, je suis dans l'abondance, etc. Donc, je recevrai de l'abondance. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion ici effectivement, de savoir, j'arrive pas à trouver le mot, mais d'être sûr, d'être convaincu que l'on mérite l'abondance, d'accord? De façon à ne pas justement empêcher cette abondance d'arriver à vous, de venir vers vous. C'est en fait de se dire que oui, je mérite l'abondance. Je mérite l'abondance. Et voilà, c'est la loi d'attraction, tout simplement. Hein. Donc, ne pas avoir, se mettre de barrières inutiles, pensées limitantes, etc., qui pourraient entraver ce flux d'abondance qui, visiblement, peut venir vers vous sur cette semaine, les amis. Je regarde juste un truc. Ouais, c'est pas trop mal, quoique. Voilà, ok. Et puis, si on a les mains ouvertes en dos du jeu, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est ça, hein, je lâche prise, c'est ce que je viens de vous dire, je ne me mets pas de limites, de barrières inutiles, je n'ai pas de pensée limitante, je lâche prise, ce qui me permet d'accueillir ce qui va venir vers moi, tout simplement, et ce qui se prépare pour moi dans l'invisible, c'est-à-dire l'abondance. Bon, écoutez, c'est plutôt cool, tout ça, les amis. Allez, on va aller voir avec Mr. Béline. Mr. Béline. Alors, Monsieur Béline. Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous? Comment allez-vous, cher Monsieur Béline?
Eh bien, écoutez, Monsieur Béline, vous voyez, la coupe est magnifique, nous parle de pensée, amitié et d'amour. Eh bien, Monsieur Béline nous dit qu'il va bien, qu'il pense à nous, qu'il pense à vous et qu'il nous aime. Voilà. Merci, Monsieur Béline, pour cette jolie coupe. Allez, on va aller voir ça tout de suite pour cette semaine du... On a des nouvelles de je ne sais pas pourquoi j'ai envie de regarder les couples. On a des nouvelles de personnes proches. Des bonnes nouvelles, je pense. Ouais, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est comme ça. Des petits messages en passant, c'est à la coupe. Hein. Il n'y aura pas forcément les mêmes messages dans le tirage. On va voir ça. Tout des suites avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, semaine du 5 au 11 septembre 2022. Semaine du 5 au 11 septembre 2022. Alors, elles se sont retournées toutes les trois. J'ai le trafic. J'ai l'argent, l'abondance, hein, ceci étant... Waouh, 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 waouh. La meilleure carte du jeu, l'intelligence. Bon, écoutez, ça démarre fort. On nous parle d'abondance, on a l'abondance ici. Hein, on a bien sûr l'argent. Avec Mercure, on a trois cartes mercuriennes sur cette ligne, les amis. Et c'est quand même plutôt top. D'autant plus qu'ici, on a cette carte bleue de l'oracle Béline, qui est la plus belle carte du jeu. Ça va bouger sur cette semaine. Ça va bouger sur cette semaine pour certaines d'entre vous. On a beaucoup de communication, on a beaucoup de déplacements, on a beaucoup de mouvements. Trois cartes mercuriennes, là, ici avec la carte du trafic, on est justement dans la communication, on peut être dans la communication avec les réseaux sociaux, on peut être sur Internet, on peut être dans les mails, on peut être dans les réunions, on peut être dans les débats, les conférences, on peut être dans les déplacements, etc. On peut être dans les négociations aussi, on parle aussi de négociations avec cette carte de trafic. En tout cas, tout ce qui relève de la communication, du mouvement, du déplacement, de l'interaction avec les autres, ou quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, on vous annonce effectivement de l'abondance. Il est possible, et surtout avec cette carte bleue, ce qu'on vous dit ici, ce que Monsieur Béline vous dit, c'est que il y a des choses qui jusqu'à présent pouvaient être bloquées, qui pouvaient être coincées, empêchées, etc. On voit avec cette carte bleue ici, c'est les choses qui se débloquent, c'est une carte de protection aussi, c'est un avenir, c'est la carte du bel avenir, de l'avenir radieux ici. Elle n'a pas de numéro, elle n'a pas de planète, elle n'a pas de symbole, elle n'a rien du tout cette carte, elle est d'une pureté extraordinaire. Moi je la trouve juste magnifique quand on plonge vraiment les yeux, le regard dans cette carte. Moi je la trouve, c'est presque hypnotique, je trouve. Hein. Cette carte, elle est vraiment magnifique. Et c'est tous les événements du passé, toutes les contrariétés du passé, toutes les entraves du passé, etc., qui sont dépassées ici avec cette carte bleue. C'est des solutions, c'est résolution de problèmes, etc., etc. On peut avoir sur cette semaine des communications importantes, des rendez-vous importants en termes de travail, en termes de finances, en termes de projets. On a l'abondance dans les projets, on a de l'abondance financière, on a de l'abondance au niveau personnel, on a de l'abondance au niveau professionnel, peut-être aussi
mais c'est pas peut-être, c'est même sûr aussi au niveau relationnel, puisqu'ici avec le trafic, on est beaucoup dans l'interaction, dans la connexion aux autres, et ça bouge, et ça échange, et ça parle, et etc. On est vraiment, de toute façon, là on a une ligne mercurienne, donc rapidité des événements et beaucoup de mouvements, d'accord? On a sur cette carte de l'intelligence, on a une faculté d'adaptation, déjà d'une part. On a su s'adapter aux événements du passé qui ont pu nous contrarier, qui ont pu nous limiter, etc. Et c'est exactement ça quand je vous disais les pensées limitantes vous empêche de recevoir l'abondance, c'est exactement ça, puisque l'abondance est là. Et là, ici, je vous disais, cette faculté d'adaptation avec la carte de l'intelligence, on est dans le mental, le cérébral, l'intellect, hein, donc, faculté d'adaptation qui vous permet, qui vous a permis, qui va vous permettre aussi d'accueillir l'abondance qui va venir à vous pour certains, certaines sur cette semaine. On va avoir des communications ici extrêmement éclairées, des échanges extrêmement éclairés, beaucoup de vivacité d'esprit, beaucoup de lucidité pour certains, certaines d'entre vous qui vont vous permettre de clarifier certaines situations. Ici, c'est aussi l'intelligence. C'est la carte aussi de la connaissance. Hein. Je vous parlais de mental, d'intellect. Avec ce livre ouvert, c'est la carte de la connaissance. C'est la carte de l'apprentissage. C'est la carte de la formation. C'est aussi... je pense que sur cette semaine, pour certains, certaines d'entre vous, vous allez exceller carrément, hein, ouais, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous allez exceller dans la communication, dans le partage de connaissances. Il est possible que certains, certaines partagent un savoir, d'accord ? Il est possible aussi que vous arriviez à la fin d'une formation pour pouvoir ensuite, vous avez en fait été formé, d'accord? Vous avez suivi une formation et vous allez pouvoir, grâce à cette formation, partager vos connaissances et être à votre tour, par exemple, formateur, formatrice ou tout ce qui est en lien avec le domaine de la formation. On est aussi ici dans l'écriture. Alors, en ce qui concerne la formation, j'ai une rafale de messages, alors j'ai pas intérêt à en louper un. En ce qui concerne la formation, il est possible aussi que, pour certains, certaines, vous ayez décidé, par exemple, durant l'été, vous avez réfléchi, ou alors là, en ce début de rentrée scolaire aussi, hein, parce que ça représente aussi les études, que vous décidiez de vous lancer dans une formation, dans un apprentissage. D'accord? Tout ce qui relève de l'intellect et de l'apprentissage, de la connaissance, etc. Là, on a pour certains, certaines, des nouvelles sympathiques, des échanges sympathiques, en tout cas qui vont vous faire plaisir par rapport à ça peut être des échanges concernant des réponses pour une formation que vous avez demandée ou vous validez une formation. En tout cas, il est possible que certains, certaines, là j'en vois certains, certaines qui mettent des CV sur... voilà, des CV sur Internet, etc. Je vous parlais de tout ce qui était Internet, réseaux sociaux et tout. Mais là, il y a effectivement, je pense, des personnes qui envisagent peut-être des reconversions professionnelles, pourquoi pas, etc. Mais en tout cas... il y a beaucoup d'échanges de mails, il y a beaucoup d'échanges téléphoniques et il y a beaucoup aussi peut-être d'entretiens par rapport à des demandes de formation. Et bien sûr aussi, on n'oublie pas le professionnel par rapport à des demandes
des offres d'emploi, etc. Hein, il y a peut-être des entretiens, des rendez-vous, j'allais dire rendez-vous téléphoniques aussi, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas des rendez-vous pour passer un entretien pour un emploi, peut-être des études pour certaines reprises d'études en cette rentrée. Il y a cette notion effectivement d'études aussi, hein. Ici, on a vraiment de l'abondance dans tout ce que vous allez entreprendre en termes de communication, en termes de travail, en termes de formation et d'apprentissage. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous rapporter... qui va vous apporter beaucoup de satisfaction, je pense qu'il va vous redonner de l'énergie, etc. Des projets aussi, ça peut être des projets personnels si vous n'êtes plus en activité, mais en tout cas, beaucoup d'échanges et de contacts et de communication autour de ça, autour de tout ça. Augmentation de salaire, peut-être aussi pour certaines. On a des négociations aussi concernant des contrats de travail, comme je vous disais. On négocie son contrat de travail, on peut négocier un départ, une rupture conventionnelle. Voilà, on peut négocier plein de choses. Et là, il y a quelque chose ici qui vous revient. C'est l'abondance, hein, c'est l'abondance, c'est incroyable. On est vraiment dans l'abondance. J'avais tout ce qui a trait au métier je vous avais dit, de la communication, au métier du livre aussi, hein, si vous êtes dans l'édition, l'auto-édition, etc. Parce que là, on est vraiment là-dedans. Si vous êtes dans le métier de la communication, la radio aussi, c'est possible. Hein, tous ces métiers liés à la communication vont être vraiment... également mis à l'honneur et mis en avant sur cette semaine pour certaines d'entre vous. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui sortent un peu du... Il y a une sortie du tunnel ici avec cette carte bleue. Ouais, il y a quelque chose ici qui... Oui, il y a une sortie du tunnel puisque ça, ici avec le chandelier... le chandelier aux 7 branches, il y a quand même une mise en lumière sur quelque chose. Donc, j'ai l'impression que c'est un ouf de soulagement pour certaines d'entre vous, là. Mais voilà, c'est... Ouais. Ben oui, bien sûr. Hein. Regardez ce qu'on a. On a l'épanouissement, on a la beauté avec Jupiter, qui est une magnifique carte Jupiter, c'est la reconnaissance aussi. Jupiter, c'est le succès. Jupiter, c'est le triomphe. C'est l'expansion. L'expansion. Là, ça va être une semaine d'expansion. Hein. On est vraiment et dans Mercure, la communication, et Jupiter, là, pour l'instant. Cette carte de la beauté, ici, non seulement les échanges vont être fructueux, vous allez maîtriser vraiment un domaine, vous allez maîtriser un sujet quelconque et vous allez surtout maîtriser une communication. Vous allez être maître ou maîtresse dans l'art de communiquer, d'interchanger, Ouais, c'est ça. C'est top. Il y a quelque chose en gestation ici qui s'ouvre, qui s'épanouit. Ouais, avec cette carte de la beauté, les amis, on a... c'est la carte aussi de l'espoir. Hein. C'est la carte des vœux exaucés. Donc là, vraiment, j'ai une semaine là qui s'annonce tip-top, hein, les amis. Ok. Ah, nous la revoilà, cette petite carte. On a... Ouais, ok. Comme je vous disais tout à l'heure à la coupe. On a un entourage amical. On a un entourage des gens proches de vous, pour certaines, qui sont vraiment... dans le soutien, dans l'aide, il y a cette notion d'entraide, il y a cette notion de loyauté, de fidélité, etc. Et je pense que sur cette semaine, il y a abondance aussi à ce niveau-là, à savoir que vous allez être particulièrement entouré par des gens proches et bienveillants.
En tout cas, des gens bienveillants, ça peut être des gens proches, bien sûr. On a cette notion d'amitié aussi, mais des gens qui vont être prêts à... qui vont être vraiment là pour vous. On a vraiment l'abondance à ce niveau-là. On a de l'abondance au niveau relationnel, comme je vous le disais tout à l'heure. On a de l'abondance au niveau des pensées. On a des pensées aussi novatrices. Il y a des choses là qui vont émerger sur cette semaine. Et au niveau de la communication, bien sûr, là, il y a des personnes vraiment très proches de vous, ou en tout cas... des personnes qui sont, en tout cas, voilà, c'est ça, dans la bienveillance par rapport à vous, les amis. Hein. Peut-être des personnes qui vont vous aider à concrétiser des projets, qui vont vous aider à... obtenir un poste, qui vont vous épauler dans des démarches, qui vont, voilà, vous voyez, vous pouvez compter, on a ici une carte solaire, hein, c'est le soleil ici, Jupiter, le soleil, Mercure, non mais attendez, vous avez des planètes de ouf là, hein, avec Monsieur Béline, hein. Donc la carte solaire, comme je vous disais, ça brille, ça vient éclairer beaucoup de choses. Donc comme je vous parlais d'une notion, il y avait une notion tout à l'heure de lucidité, de mettre en lumière certaines choses, d'un mental très exacerbé, d'un mental au top, hein, au top ici, avec pensée amitié. Voilà, le soleil, il éclaire aussi, hein, à l'instar de cette carte de l'intelligence. Il y a un mental d'acier, vous êtes prêts à accueillir l'abondance. Ça, c'est clair et net. Au niveau émotionnel, là, ici, c'est top. On a cette... non, mais... j'hallucine de ce tirage de ouf. Hein. On a encore une carte mercurienne. On a la carte du changement. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec cette carte du changement, on est encore et toujours dans la rapidité des événements, dans des choses qui bougent. Et c'est incroyable parce que cette carte 18, là, du changement de Monsieur Béline, elle vient en parfaite résonance avec cette carte bleue, puisque je vous disais, la carte bleue, c'est celle qui va balayer tous les nuages, les problèmes, les entraves, etc. Tout ça, c'est derrière, c'est le bel avenir. C'est exactement le même message avec la carte du changement. Hein. Ok, on peut avoir au niveau relationnel sur cette semaine, pour certains, certaines, un relationnel qui s'améliore par rapport à des personnes proches, par rapport à relationnel amical, professionnel, familial, etc., amoureux aussi, pourquoi pas. On a un épanouissement au niveau relationnel. Ça, c'est clair. On a du changement, en tout cas. Il y a un vent de changement hyper positif qui va souffler sur cette semaine. C'est incroyable, ce tirage avec toutes ces cartes mercuriennes et cette carte solaire et jupitérienne, ça donne une énergie de ce tirage. Comment je pourrais vous dire ça? C'est plein d'énergie et ça va vite. Moi, je ressens des choses qui bougent vite et avec des énergies extrêmement positives. Quel que soit le domaine. Hein, c'est assez incroyable là, ce que ça... Et on est vraiment dans l'abondance là. Mais là, je ressens un truc avec votre tirage, les amis, c'est... ouf. Donc, des changements positifs. On a eu ça tout à l'heure, hein. On a eu ça et ça à la coupe, hein. Et on a ici la carte... On a ici la carte de l'amour. Alors, écoutez, pour finir, on commence avec Mercure, on finit avec... tout en passant par Jupiter, tout en passant par le Soleil, et pour finir sur Vénus. Vénus qui est la carte de la beauté, bien sûr, qui est la carte qui concerne l'affectif, tout ce qui est en lien avec l'amour, l'affectif, le relationnel, le sentimental. Ça peut être aussi en lien... je crois, avec l'argent aussi, Vénus, d'ailleurs. Hein. Ouais. En tout cas, il y a cette notion, de nouveau, d'abondance dans Vénus aussi. Donc, ici, des bonnes vibrations sur cette semaine. Vous avez
un jeu de malade, je le répète. Hein. Vous avez ici le soleil, campagne santé, la carte ennemie, tout ce qui pouvait vous tracasser, tout ce qui pouvait éventuellement vous rendre malade, tout ce qui pouvait, enfin, vous voyez, tout ça, toutes les personnes mal attentionnées envers vous, etc. Tout ça, c'est neutralisé avec le hasard, c'est-à-dire Jupiter, là, et cette carte de chance, la roue qui tourne, hein, sur une perte, peut-être perte d'énergie, sur d'éventuels abus de confiance, etc. Sur on a perdu la niaque, on a perdu espoir, on est fatigué, on n'en peut plus avec cette carte-là. Peut-être des communications pas sympathiques qu'il y a eu par le passé. Et ici, avec la carte du hasard, ça vient tout neutraliser. Hein. Et la sagesse Jupiter et encore le soleil avec l'opportunité, le cadeau et la protection aussi, hein, c'est juste top. Donc, tout ce qui concerne le relationnel, tout ce qui concerne votre émotionnel, ici, va être particulièrement privilégié sur cette semaine. Ici, il y a des choses qui vont vraiment vous faire vibrer. Il y a des choses qui vont faire chaud à votre petit cœur, les amis. Il y a des choses qui vont vous faire plaisir. On va être ouvert à l'amour, on va être ouvert aux relations, on va être ouvert à l'amitié, on va se faire confiance aussi. Hein. Il y a cette notion d'abondance. C'est tout ce que je peux vous dire en conclusion. Dans tous les domaines, il y a des changements très positifs. Il peut être question aussi d'une nouvelle rencontre. Ça, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, des personnes qui vont être autour de vous, qui vont être particulièrement, comme je vous le disais, bienveillantes, dans l'empathie, dans la bienveillance, etc., qui seront là pour vous, ou vous qui serez là pour les autres aussi, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose de très, très fort émotionnellement, très épanouissement sur cette semaine. Ces documents, alors oui, je vous parlais de contrat, etc. On a cette notion aussi de communication, etc. Ces documents administratifs aussi, parce qu'il y a des documents administratifs, ça peut concerner des papiers concernant des finances aussi, hein, la banque, etc. Des papiers administratifs avec une rentrée d'argent. Oui. Ah oui, il y a peut-être allocation de rentrée scolaire pour certains, certaines, des choses comme ça. Oui, ça j'avais oublié de vous le dire, mais ça me vient maintenant, parce qu'ici on a quand même des documents. Hein, je pense qu'on va y avoir des informations qui vont vous parvenir par des organismes quelconques. Ça peut être allocation familiale, ça peut être Pôle emploi, ça peut être employeur, bref, etc. Mais en tout cas, il y a des documents administratifs ici, des documents de toutes sortes, la banque, qui vont vous faire extrêmement plaisir, hein, et qui vont vous permettre de mener, peut-être de mener à bien certains projets, aussi de faire évoluer certains projets, des choses qui étaient en gestation, voilà. Mais vraiment, cette abondance, elle est là, et elle est tellement là que moi, je pourrais vous en parler encore pendant des heures. Là, ce tirage, il est incroyable. Il y aurait encore plein de choses à dire, mais je vais pas faire une vidéo d'1 heure, les amis. J'en suis désolée. Il est possible qu'il y ait des signatures de documents concernant aussi un engagement sentimental. Hein. C'est possible aussi. En tout cas, il y a un vent positif, là, quelque chose, un nouveau souffle sur cette semaine. C'est juste top. J'en suis toute exaltée, les amis. C'est génial, j'espère que ça va vous parler quand même, ou que ça va parler à un maximum d'entre vous, puisque ça ne peut pas parler à tout le monde, comme je le dis toujours, hein, d'accord? Mais en tout cas, j'espère que... Allez, on va voir dans le relationnel, sentimental, émotionnel, affectif et tout, avec l'oracle coup de cœur. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ces magnifiques messages. Hein. Franchement, c'était top. Allez, relationnel, émotionnel, sentimental, affectif, hein, avec l'oracle coup de cœur. Bonjour, monsieur l'oracle coup de cœur. Semaine du 5 au 11 septembre 2000. Septembre, oui, c'est ça, Véro. Je prends l'accent belge une fois. Septembre 2022.
Qu'est-ce qu'on a? On a oui, on a un grand oui, oui à l'abondance, on a le destin. Ici, il y a quelque chose, on avait un grand oui aussi il n'y a pas longtemps avec cet oracle-là sur la guidance du week-end, je crois, mais c'était le week-end il y a déjà un moment. Donc oui, non, c'est... Bref, mais je ne sais pas pourquoi ça me saute aux yeux. Il y a quelque chose ici, une personne, un relationnel important, un relationnel qui vous lie à quelqu'un de façon très, très profonde et très importante. On a la carte oui, si vous avez posé une question concernant votre vie relationnelle et sentimentale. Bon, c'est oui. Est-ce qu'on va se dire oui ? Est-ce qu'on va se dire oui devant monsieur le maire? Parce qu'ici, on a quand même une bague, là. Ok, pour cette semaine, cette rentrée de septembre, je ne sais pas. Bon, allez, on continue. Semaine du 5 au 11 septembre. Ouais. Bon, monsieur l'oracle coup de cœur, merci. Alors, moi, j'aime bien quand ils me font ça, hein, là-haut. Hein. Ils exagèrent, hein. Oui, destin, non. Alors, est-ce que certaines personnes, certaines d'entre vous, hésiteraient quant à une demande d'engagement? D'accord. La porte, l'amour. Non, attendez, là c'est top. Là c'est top. Ici, j'ai l'impression que pour certaines, il y a effectivement une hésitation. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va vous demander votre main, vous demander en mariage, en pax, en je ne sais quoi, ou tout simplement qui va avoir l'envie de s'engager davantage avec vous, qui va, voilà, envie d'un lien, avoir envie d'un lien plus profond, plus fort, avec plus d'engagement, d'accord? Peut-être une envie d'emménager, d'avoir une vie commune. On voit ici cette porte qui s'ouvre sur quelque chose de plutôt sympa. Voilà, ça peut être la porte d'un appartement, ça peut être la porte d'une maison. Est-ce que vous allez dire oui à cette demande d'engagement? Est-ce que vous allez accepter? Ici, il y a cette notion de se poser des questions, d'hésiter quant à une proposition d'engagement que l'on peut vous faire. D'accord? Là, avec cette carte du destin, il est possible que certaines d'entre vous aient repoussé en fait une échéance par rapport à un relationnel avec quelqu'un, d'accord? Il est possible que vous ayez jusqu'à présent été plutôt dans l'évitement, plutôt dans la distance, etc., avec la personne de votre cœur, et que là, que vous ayez refusé certaines propositions d'engagement venant de la part de la personne de votre cœur, parce que vous aviez peur, parce qu'ici on a la carte de la trahison. Peut-être qu'il y a un engagement qui vous a fait peur jusqu'à présent, hein, si vous êtes dans un relationnel en cours, là, voilà. Et il est possible que vous soyez resté sur des expériences du passé et que du coup vous soyez frileuse et que vous ayez pris une distance par rapport à tout engagement amoureux, tout engagement sentimental, engagement fonder une famille, habiter ensemble, accepter de se paxer, accepter de se marier, à moins que ce soit... C'est interchangeable, la personne de votre cœur. Et là, j'ai l'impression que sur cette semaine, vous allez faire fi de toutes vos peurs, de toutes vos appréhensions, de vos craintes, et que vous allez dire oui.
Pour certains, certaines, c'est ce message, d'accord? Parce qu'il y a quand même un sacré lien d'amour qui vous unit. Hein. Il y a quand même un sacré lien d'amour qui vous unit. Hein. Ce lien, il est très fort. Hein. Je regarde si j'ai d'autres messages. Il y a peut-être des personnes aussi qui auraient bien envie de prendre la porte de sortie, ou au contraire, qui auraient bien envie de franchir cette porte. Voilà ce que je viens de vous dire par rapport à des réticences. Parce que, ouais, moi j'ai quand même ce oui juste au-dessus. Et j'ai tendance à dire que quand même, vous allez, il y a dans un relationnel ici une ouverture, voilà. Genre, je suis open, ok, maintenant j'ai confiance en toi, j'ai confiance en notre couple, j'ai confiance en nous, ok, je ne me sens plus... voilà, parce que le non, on l'a quand même au-dessus de la trahison. Donc, je ne me sens plus empêchée de m'ouvrir à l'abondance, tout simplement. Ça rejoint complètement le tirage et cette carte de l'abondance et le tirage de Monsieur Béline. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui s'épanouit. Vous voyez, ça vient exactement confirmer ça. Donc là, c'est une ouverture à l'amour. J'ouvre mon cœur, je nous fais confiance, je te fais confiance, je me fais confiance aussi dans notre couple, etc. Et je dis oui à une vie commune, je dis oui à un mariage, je dis oui à un Pacs, je dis oui pour fonder une famille, je dis oui pour m'engager davantage dans cette relation, je dis oui pour que cette relation, je vais faire tout ce qu'il faut pour que cette relation soit pérenne, etc. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. C'est quand même top, hein. C'est quand même top. Illusion, déclaration, ok, c'est la fin des... ici, on arrête d'être dans les illusions, on arrête on a une magnifique déclaration, c'est la fin des épreuves, on a une transformation positive avec le papillon, on a la montagne, c'est les obstacles, mais c'est la fin des obstacles avec le deuil ici sur les obstacles, et puis on trouve un équilibre dans sa vie émotionnelle, relationnelle, sentimentale, on a le facteur chance, et comme je vous disais, on a un lien très fort ici avec ces deux cartes. Ici, on nous parle de flammes jumelles, on nous parle d'attirance réciproque, et on a de nouveau l'union, l'engagement avec le oui. Hein? Donc voilà, ça vient tout simplement nous confirmer tout ça. Pour les célibataires, les personnes célibataires, il faut vous remettre d'abord, je pense ici, ce que l'oracle vous dit, ce que l'on vous dit, c'est, ok, remets-toi d'abord d'une ancienne relation dans laquelle tu t'es senti blessé, meurtri, trahi, une relation où effectivement il y avait un lien très fort, et ensuite... Voilà, il y a un moment de pause, il y a un moment pour se régénérer, pour soigner son petit cœur blessé. Et ensuite, tu pourras t'ouvrir à l'amour. Tu pourras dire oui à l'amour. D'accord? Ouais, c'est ce message-là que j'ai pour les célibataires. Il faut d'abord dépasser, je pense... mais vous allez le faire très rapidement. Vous allez le faire très rapidement, puisqu'on a vu avec Monsieur Béline que ça va bouger très rapidement, de toute façon. Il n'y avait que du Mercure, ça s'est terminé avec Vénus, et il y avait du Soleil, du Mercure et du Jupiter. Et je pense que c'est peut-être sur cette semaine ou à partir de cette semaine que, chers amis célibataires, vous allez enfin pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour et peut-être, pourquoi pas, pouvoir envisager de faire une rencontre importante avec un lien très très fort. D'accord? Vous n'allez plus vous empêcher de vous ouvrir à l'amour, vous aussi, amis célibataires. On a vraiment ce message-là. C'est génial. J'adore, 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 j'adore. Écoutez, j'espère que ce tirage, pardon, va parler à bon nombre d'entre vous. En tout cas, moi, il me donne une patate d'enfer.
Je vous en remercie. Merci mon guide. Merci, merci l'univers. C'est juste top. Et puis, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Je vous souhaite une magnifique semaine, les amis, et je vous dis à très bientôt pour la guidance du week-end prochain. Bye bye et à très bientôt.